Salut les historiens en herbe, j'espère que vous allez bien. 5e vidéo sur le survol de l'église que je vous propose en ces temps de confinement. Et nous sommes toujours dans le deuxième grand point, l'église à l'époque des bouleversements du Moyen-Âge, une période qui va du 5e au 10e siècle. Focus tout de suite sur la dynastie montante en ce 8e siècle. C'est la dynastie des Carolingiens qui s'érige sur les restes de la dynastie des Mérovingiens qui a totalement périclité, notamment face aux abus des rois fainéants. Alors, ces Carolingiens, vous connaissez un personnage fameux de cette dynastie, Charlemagne. Alors, avec Charlemagne, l'ingérence du pouvoir politique sur l'Église va atteindre son apogée. Il va continuer la politique de Charles Martel, son grand-père, de Pépin le Bref, son père. Il va renforcer l'unité de l'Europe occidentale, repousser les Arabes dans le nord de l'Espagne, va se faire couronner empereur par le pape Léon III en 800 et considère que c'est un devoir royal de remettre de l'ordre dans l'Église qui fait clairement pâle figure à son époque et de lui redonner un peu de couleur, de prestige. Avec Charlemagne, c'est ce qui peut être reproché, le christianisme devient le ciment idéologique de son empire idéologique. Le christianisme va être utilisé pour fédérer les peuples barbares, les peuples païens qui ont une culture différente. Et donc, Charlemagne va se servir du christianisme pour des fins politiques, disons-le clairement. Charlemagne, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement dirigiste, hein. C'est pas le genre à être dans la consultation et il impose des réformes un peu partout et notamment dans l'Église, des réformes majeures. Il impose par exemple à son empire la règle de Saint Benoît, de Benoît de Nursie, à tous les monastères. À son époque, les monastères sont des monastères bénédictins, vous savez, avec cette règle très stricte. Il fait aussi en sorte que des réformes liturgiques majeures surviennent dans l'Église. Il introduit, il impose dans son royaume les livres de la liturgie romaine imprégnés de l'esprit de l'Ancien Testament. Eh bien oui, hein, les amis, hein, l'Ancien Testament avec ses grands rois, David, Salomon, ses grands règnes, il y trouve certainement des correspondances avec le sien. Et en imposant cette liturgie, quelque part, il oriente un peu les consciences. La messe en latin va aussi être imposée, elle devient de plus en plus mystérieuse, un spectacle sacré. Le pain naturel est remplacé aussi à cette époque par le pain azime, vous savez, ce pain non levé, tout plat. Le prêtre va célébrer maintenant dos au peuple la messe et récite le canon à voix basse. Les messes privées se multiplient aussi. À l'époque de Charlemagne, c'est aussi l'époque et plus largement, hein, avec les Carolingiens, c'est l'époque d'un renouveau intellectuel. On appelle ça la Renaissance carolingienne. Sous Charlemagne, il y a une renaissance des arts et des lettres, de la culture. On redécouvre par exemple les écrivains, les auteurs de l'Antiquité. Mais il y a aussi une renaissance au sein de l'Église. Vous vous rappelez, hein, avant lui, qui avait été gagné par des idéaux syncrétistes, des idéologies guerrières, germaniques. Alors il va intervenir carrément dans le choix des évêques et des abbés en surveillant leur éducation. Des écoles se fondent à côté des cathédrales et dans les abbayes destinées à la formation des clercs. Et parfois des enfants de familles pauvres particulièrement doués. L'un de ces artisans, aux côtés de Charlemagne, l'artisan de cette réforme, c'est Alcuin, un ami de Charlemagne d'ailleurs. C'est un Anglais, un savant, un théologien, un poète, il multiplie les qualités. Et Alcuin, lui, il va notamment composer une Bible qui fut largement diffusée dans tout l'Empire et qui fut le point de départ de nombreuses études. À cette époque, on va voir même des moines qui vont recopier avec ardeur, comme au temps de l'Ancien Testament, avec les scribes, les ouvrages des auteurs latins, mais aussi la Bible, les évangiles, le psautier qu'ils ornaient de délicates enluminures. Alors leur monastère, dans les monastères, on va voir aussi des ateliers, carrément des ateliers de copistes dans les monastères, qui vont posséder aussi leur bibliothèque propre, personnelle. Avec Charlemagne, c'est aussi le temps des conversions de masse. Il faut bien le dire, tout n'est pas rose. Il va tenter de convertir cet empereur l'épée à la main.
Les gens devaient choisir, les païens devaient choisir entre le baptême et la mort. En 785, Charlemagne rend même obligatoire le baptême et le carême sous peine de mort. Pour lui, et Alcuin ne sera pas d'accord avec lui, forcer quelqu'un de se convertir, c'est quand même le sauver. Et pour se préparer au combat, on voit aussi l'armée de Charlemagne qui commence à jeûner et qui va à la messe avant d'aller tuer les gens. Après cette époque carolingienne, après l'effondrement de la civilisation carolingienne, vous savez, à l'époque de Charlemagne, on pensait que l'Empire romain, ça y est, était reconstitué, mais après sa mort, ça va être beaucoup plus compliqué avec ses descendants, et l'Empire va s'effondrer totalement, et énormément de petits États s'élèvent sur ces débris, sur les débris de ce grand royaume. Une bonne partie de l'Occident connaît donc des mutations politiques et sociales profondes qui se feront sentir jusqu'au XIIe siècle. Alors la société urbaine, caractéristique de l'époque gallo-romaine, s'est évanouie. Les routes n'existent pour ainsi dire plus. Le commerce périclite parce que ceux qui tiennent le plus souvent les mers, ce sont les musulmans. Les villes occidentales se replient donc sur elles-mêmes. La royauté après Charlemagne, il y en a toujours en Occident, mais elle ne fédère plus comme en son temps. Le royaume est divisé, c'est donc l'époque de la féodalité. L'époque des seigneurs avec leurs châteaux forts, des vassaux, sortes de guerriers nobles qui assistaient le seigneur dans toutes ses expéditions militaires. Alors, on va même mettre en place des cérémonies qui vont s'appeler plus tard l'adoubement, qui feront d'un noble un chevalier au service du grand seigneur. L'adoubement va même être au XIIe siècle transformé en cérémonie religieuse. Oui, le chevalier va être vu comme quelqu'un par l'Église, et donc la cérémonie se fera dans les églises, qui défend le pauvre et l'orphelin, mais aussi l'Église. C'est l'époque des serfs aussi, cette féodalité. Vous savez, ces paysans pauvres qui louaient des terrains aux seigneurs. Et à cette époque de la féodalité, l'Église va très mal. Et oui, elle possède de grands biens et donc elle est prise par ce système féodal. Les évêques deviennent des grands propriétaires qui se comportent comme les seigneurs dont ils adoptent les mœurs et la conduite. Ils possèdent même, ces évêques, ces propriétaires terriens, maintenant leur propre armée. Alors on comprend tout à coup l'intérêt que suscitent les charges ecclésiastiques, voyez-vous, qui, à la mort des évêques, vont être récupérées par les seigneurs, par les familles influentes, qui vont en disposer comme ils en veulent, se les distribuer dans la famille. L'Église et ses biens va être asservis au calcul politique. C'est le temps de la simonie, on va acheter, vendre des sacrements. Et comme ces fonctions ecclésiastiques sont convoitées non pas par considération religieuse, mais plutôt politique, financière, des intérêts de pouvoir, on va voir apparaître des gens qui sont dans des postes d'église, mais qui n'ont absolument pas l'intérêt, le véritable intérêt de l'évangile et de faire du bien à l'église. Ils en ont, faut le dire, excusez-moi, rien à cirer pour la plupart, et donc on voit apparaître dans le clergé des dérives libertines, des immoralités sexuelles, bien évidemment. Écoutez d'ailleurs cet extrait d'un texte d'un abbaye de Cluny. Vous savez, cette abbaye dont je parlerai tout à l'heure, qui a été fondée au début du Xe siècle. Et donc cette abbaye de Cluny décrit le monde dans lequel il vit au Xe siècle. Les ministres de l'Église se rassasient de chair. Ils sont enivrés par l'orgueil, desséchés par l'avarice, amollis par la volupté, tourmentés par la méchanceté, enflammés par la colère, divisés par la discorde, altérés par l'envie, tués par la luxure. Alors il décrit cette église qui est vraiment sous le coup des 7 péchés capitaux pour l'église catholique, les 7 péchés capitaux, et c'est clair que
ça fait vraiment pas envie de retourner en ce Xe siècle, période noire. Et le siège de Rome, avec ses possessions, sa puissance va être bien évidemment très convoitée en ce Xe siècle. On va même voir les femmes d'une famille romaine influente, les théophylactées, qui vont tenir l'évêché de Rome, oui, sous leur coupe. Leur fille, Marosie, première sénatrice romaine de l'histoire, sera la maîtresse du pape Serge III, qui était pape de 904 en 911, et elle va mettre, cette Marosie, un de ses descendants systématiquement pape de Rome. Elle est la mère du pape Jean XI, la grand-mère du pape Jean XII, la tante du pape Jean XIII, et ainsi de suite. Et c'est à cette époque, mes amis, en lien avec ces luttes d'influence, qui font faire des folies aux gens, qu'on peut citer un fait historique horrible. Le pape Étienne VI, pape de 896 à 897, fera exhumer son prédécesseur Formose dans la tombe déjà depuis 9 mois. Il va convoquer un concile qu'on appellera le concile cadavérique. Il fera revêtir Formose, à ne pas confondre avec Formol, la dépouille de Formose avec ses habits pontificaux, imaginez la scène, pour le juger et le condamner pour immoralité, soi-disant immoralité et parjure. Mais en fait, nous le savons, la raison était politique. Formose était influencé par les familles italiennes et Étienne voulait la protection germanique. Alors, en faisant ce concile cadavérique, il s'assure d'être bien vu du pouvoir germanique dont il convoite tant la protection. Je vous l'ai dit que dans les périodes les plus sombres de l'histoire de l'Église, on voit aussi des petites lumières briller, et c'est ce qui se passe avec la fondation en 909 par Guillaume Ier, duc d'Aquitaine, dit Guillaume le Pieux, du monastère de Cluny. Un monastère qui sera un monastère, bien évidemment, bénédictin. Alors, ce monastère de Cluny, vous pouvez visiter ses ruines à côté de Lyon. Et ce monastère sera une véritable, en tout cas à son époque, je ne dis pas qu'après, bien sûr qu'il y a eu des déviances, on en parlera plus tard, mais ce monastère, à l'époque, a été une véritable résistance à toutes les influences politiques, religieuses, qui étaient vraiment monnaie courante en ce temps. L'idée est de créer des communautés qui ne sont soumises au joug d'aucune puissance terrestre, roi, prince, comte, évêque. Écoutez d'ailleurs un extrait de la charte écrit par Guillaume le Pieux lui-même. Il nous a plu aussi d'insérer dans cet acte que de ce jour, les 10 moines ne sont soumis au joug d'aucune puissance terrestre, ni de nous, ni de nos parents, ni de la grandeur royale, ni d'aucun prince séculier, ni comte, ni évêque, ni même le pontife du 10 siège romain, que ces personnes n'envahissent pas les biens des 10 serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des moines. Alors, dans cette société féodale, l'idée va plaire pour ceux qui ont vraiment envie de vivre une piété authentique et non pas soumise aux influences de l'extérieur. L'idée va plaire et on va voir fleurir plusieurs monastères un peu partout en Europe, influencés par l'idée de Cluny. C'est les premiers influenceurs, les moines clunisiens. Et donc cette abbaye de Cluny va devenir même le centre spirituel majeur occidental jusqu'à la construction de Saint-Pierre à Rome au XVIe siècle. Cluny et son esprit bénédictin va être même à l'origine d'un vaste mouvement, là beaucoup plus critiquable, de réforme dans l'Église catholique. Je parlerai de ça dans la 6e vidéo, pour extirper clairement l'Église de la tutelle politique. On va appeler ça la réforme grégorienne. On avance un petit peu dans le temps et j'aimerais vous demander ce que signifie pour vous la date de 1054. On n'est plus tout à fait dans le Xe siècle. 1054, c'est le schisme entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Vous devez connaître cette date, une date majeure, importante dans le christianisme. Entre le christianisme de l'Occident et de l'Orient, certaines différences étaient effectivement bien présentes depuis le 5e siècle. Et le fossé se creuse de plus en plus en ce début du XIe siècle. Alors, outre les griefs politiques, entre le pape, l'empereur d'Orient, il y a des différences spirituelles qui commencent à être de taille entre ces deux églises.
Le latin, par exemple, est le langage de l'Église de l'Occident. L'Orient, c'est le grec. Les dogmes tels que le purgatoire et la transsubstantiation étaient beaucoup moins présents qu'en Occident. L'Orient est attaché aux rites qui font partie de la foi pour eux. Changer les rites, c'est changer la foi, dit Jean Comby dans son livre. C'est pourquoi la question des jeunes est hyper importante pour eux. Ils sont scandalisés aussi que l'Église d'Occident a remplacé le pain levé par le pain azime. Les rites sont extrêmement importants pour eux. Changer les rites, c'est changer la foi. La barbe des célébrants est aussi quelque chose d'important pour eux. Ça revêt une grande importance. C'est pour ça qu'on voit les popes avec les grandes barbes en Orient. Les évêques en Orient sont célibataires, mais les prêtres sont mariés. En Occident, on demande le célibat à tous les prêtres. Les hommes mariés renoncent même à la vie conjugale après leur ordination. Les Grecs, pour finir, ont une approche beaucoup plus collégiale de l'épiscopat. Lui, le pape, ça devient de plus en plus le patron. Il se voit comme successeur de Pierre, se reconnaît parfois un pouvoir d'intervention dans l'Église universelle qui ne plaît pas du tout aux orientaux. Mais une querelle majeure va creuser définitivement le fossé, c'est la querelle du filioque. Les Grecs, le filioque. Les Grecs reprochent aux Latins d'avoir rajouté à l'époque de Charlemagne, dans les formules des conciles de Nicée-Constantinople, que l'esprit procédait du Père et rajoute de l'Occident et du Fils. Les Grecs veulent rester fidèles à la formule de base, disent-ils, et continuent de dire que l'Esprit Saint procède du Père uniquement. Bref, le schisme définitif a lieu lorsque le patriarche de Constantinople, Michel Cérularius, écrit une lettre à un évêque grec d'Italie contre le pape Léon IX. Alors, la crime de lèse-majesté, le patriarche Michel Cérularius fut excommunié en 1054, d'ailleurs officiellement, en la basilique Sainte-Sophie. Et le patriarche, après cette excommunication, convoque lui en Orient un synode qui excommunie le pape. Un coup du pape, un coup du patriarche, et la cassure est bel et bien nette jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. J'en ai terminé pour cette vidéo. La fois prochaine, dans la 6e vidéo, nous aborderons le 3e grand point que j'ai appelé l'Église entre ombre et lumière, d'une période qui va du 11e au 13e siècle. Nous aborderons donc la fameuse réforme grégorienne qui va être en réaction qui va valoriser l'autorité du pape, un peu trop d'ailleurs, pour extirper l'Église du pouvoir politique. Nous verrons pourquoi cette réforme grégorienne va influencer les croisades et l'Inquisition. Triste période pour l'Église. Et nous verrons aussi que, comme toujours, des voix dans le désert vont s'élever pour critiquer cette politique ecclésiale institutionnelle. Nous parlerons notamment de Bernard de Clairvaux. Nous verrons aussi l'arrivée des ordres, des nouveaux ordres, notamment les ordres, les franciscains, qui découlent du ministère, si je puis dire, de François d'Assise. Alors voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis historiquement vôtre.